Je m'appelle Cordelia et je n'aurais jamais imaginé que ma vie changerait à jamais. À 32 ans, je travaillais comme infirmière en traumatologie dans un hôpital animé de la ville de Mexico. Et si quelque chose était bien connu de moi, c'était la morte. J'avais vu d'innombrables personnes rendre leur dernier soupir. J'avais ressenti la douleur de leurs proches et j'avais compris le vide que laisse leur départ. Mais je n'aurais jamais pensé que ce serait moi qui franchirais cette frontière et reviendrais avec un message que je ne peux pas ignorer. J'ai toujours été une personne logique, quelqu'un qui croyait en la science et en ce qui peut être prouvé. Avant ce jour-là, j'aurais rejeté toute histoire d'expérience de mort imminente comme des illusions du cerveau mourant, des explications scientifiques pour quelque chose d'aussi abstrait que l'au-delà. Mais ce que j'ai vécu m'a montré que j'avais tort. C'était si réel, si vivant, que cela a transformé ma vision de la vie, de la mort et de ce qui nous attend de l'autre côté. Tout a commencé un matin apparemment ordinaire. C'était mardi et mon service à l'hôpital avait commencé à 6 heures du matin. Comme toujours, les couloirs étaient pleins de mouvements. Médecins, patients, alarmes de moniteurs et conversations chuchotées entre collègues. Cependant, ce jour-là, quelque chose était différent. La salle des urgences était étrangement calme, presque comme si l'hôpital prenait une profonde respiration avant d'affronter quelque chose de plus grand. À 10h30 du matin, j'examinais un adolescent avec un bras fracturé tout en lui expliquant le processus de guérison. Les rayons du soleil entraient par les fenêtres, dessinant des motifs de lumière sur le sol. Tout semblait si routine, si normal, et puis, soudain, j'ai ressenti une douleur insupportable dans la poitrine, comme si quelque chose l'écrasait. J'ai eu conscience de la voix angoissée de mon patient appelant à l'aide tandis que je m'effondrais au sol. Après, tout a été obscurité. Plus tard, on m'a dit que j'avais subi une embolie pulmonaire massive, un caillot de sang qui s'était logé dans mes poumons. Les médecins ont expliqué que cela avait été causé par un trouble de la coagulation dont j'avais souffert depuis ma naissance, mais qui n'avait jamais été diagnostiqué. J'ai été cliniquement morte pendant presque 5 minutes. Cependant, durant ces 5 minutes, j'ai vécu quelque chose que je ne peux décrire avec des mots. Un voyage qui m'a emmené au-delà des limites de la vie et de la mort. La première chose que j'ai ressentie après l'obscurité fut une étrange légèreté. Je réalisais que je flottais, mais ce que je vis ensuite me laissa perplexe. D'en haut, je pouvais voir mon propre corps allongé sur le sol de la salle d'urgence. Tout était chaos. Mes collègues, des personnes avec qui j'avais travaillé pendant des années, s'affairaient à me sauver. Le docteur Martinez, chef des urgences, était penché sur moi, effectuant des compressions thoraciques. Son visage, toujours calme et maîtrisé, était maintenant tendu par la concentration. À quelques pas de lui se trouvait Sarah, ma meilleure amie depuis l'université, préparant le défibrillateur. Ses mains étaient fermes, mais son visage était inondé de larmes. Je voulais leur crier que j'allais bien, que la douleur avait disparu, que je n'avais pas peur, mais je ne pouvais pas. Tout ce que je pouvais faire était d'observer pendant qu'ils utilisaient des termes médicaux que je connaissais très bien. Charge le défibrillateur, fais une injection d'épinéphrine. Allez, ne la perdons pas! Voir Sarah les yeux pleins de larmes me brisa le cœur, mais en même temps, j'étais enveloppé d'une paix indescriptible. C'était comme si toutes les préoccupations et peurs qui m'avaient accompagné tout au long de ma vie s'étaient évaporées d'un coup. Je ressentis une paix si profonde que de voir mon corps inanimé ne me causait aucune angoisse. Soudain, je sentis que quelque chose m'attirait vers le haut, loin de l'hôpital. Une lumière brillante commença à m'entourer. Ce n'était ni la lumière du soleil, ni celle d'une lampe. C'était chaude, vivante, et m'accueillait comme si elle me ramenait chez moi après un long voyage. Alors que je m'enfonçais dans ce tunnel de lumière, je remarquai quelque chose d'extraordinaire. Mon esprit s'élargissait. C'était comme si je pouvais soudain comprendre des choses qui auparavant étaient impossibles à saisir. Les questions qui m'avaient toujours tourmenté semblaient avoir des réponses claires et simples.
C'était comme si le brouillard qui obscurcissait ma vision s'était totalement levé. Lorsque je sortis du tunnel, je me trouvais dans un endroit qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu auparavant. Les couleurs étaient plus vives, plus vibrantes, mais aussi différentes, comme si elles appartenaient à une palette de couleurs qui n'existe pas dans notre monde. L'air était rempli de musique, une harmonie si parfaite qu'elle me fit pleurer. Bien que j'ai vite compris que je n'avais plus de corps physique, j'existais, mais pas comme avant. J'étais pure conscience, pure essence. Et alors je l'ai vu. Jésus était là, devant moi. Mais il n'était pas comme je l'avais imaginé, dans des tableaux ou des sculptures. Sa présence était majestueuse et familière, à la fois. Sa lumière était plus éclatante que tout dans le tunnel, mais je pouvais le regarder directement sans aucune gêne. Son regard contenait toute la sagesse de l'univers, mais aussi une compassion infinie qui me faisait sentir complètement connu et complètement aimé, avec une voix qui n'était pas un son mais quelque chose qui résonnait en moi. Il me dit « Cordelia, il y a quelque chose que tu dois voir. » Jésus étendit la main et, en un instant, l'espace qui nous entourait changea. Ce que je vis ensuite défiait tout ce que je croyais savoir sur la vie, la mort et ce qui nous attend au-delà. L'endroit où nous étions, selon ses explications, était le troisième ciel, un royaume intermédiaire, un point de transition où les âmes arrivent immédiatement après la mort. Jésus le décrivit comme une sorte de station divine, un lieu de guérison, d'apprentissage et de préparation avant de passer à ce qui vient après. Le royaume était vaste, infini, comme s'il existait dans des dimensions que mon esprit terrestre ne pouvait pas comprendre. Il n'était limité ni par les lois physiques, ni par le temps, et chaque recoin semblait vibrer d'un but divin. Bien que je n'avais pas de corps physique, je pouvais sentir que chaque partie de cet endroit était vivante. L'air, les couleurs, la musique, tout avait vie, comme si c'était partie d'un tout plus grand. Jésus commença à me guider à travers différentes zones de ce royaume, et chacune me révéla des vérités profondes sur les âmes et leur voyage après la mort. D'abord, il me montra un endroit qu'il appela les Jardins de la Paix. C'était un paysage d'une beauté indescriptible, rempli d'une lumière dorée qui semblait émaner à la fois de l'environnement et des âmes qui y habitaient. Je vis des âmes se reposant, plongées dans une paix absolue. Certaines méditaient en silence, d'autres semblaient en prière profonde et d'autres simplement contemplaient l'incroyable beauté qui les entourait. Ce sont les âmes qui ont vécu des vies d'amour et de service, me dit Jésus. Ici, elles trouvent repos, compréhension et paix. En attendant la résurrection finale, le paysage lui-même semblait répondre aux émotions et pensées des âmes. J'ai vu comment les couleurs et les formes changeaient doucement, comme si elles étaient directement connectées à l'état spirituel de ceux qui étaient là. Pourquoi certaines âmes brillent-elles plus que d'autres? Ai-je demandé, bien que ma voix n'était pas physique, mais plutôt une pensée. Transmise directement à Jésus, il répondit « La lumière que tu vois, m'expliqua-t-il, reflète combien elles ont permis à l'amour divin de circuler à travers elles durant leur vie terrestre. Cependant, même ici, elles continuent de grandir, brillant davantage à mesure qu'elles approfondissent leur connexion avec l'amour divin. Après un moment dans le jardin, Jésus me conduisit à un autre endroit qu'il appela les salles d'apprentissage, et ce que j'y vis me laissa sans voix. L'espace était rempli de structures qui ressemblaient à des amphithéâtres faits de lumière. À l'intérieur, les âmes nouvellement arrivées travaillaient aux côtés d'êtres d'une sagesse et d'une compassion indescriptibles, des maîtres divins qui guidaient les âmes dans un processus profond d'apprentissage. Ici, les âmes participaient à quelque chose que Jésus appela des revues de vie. Mais ce n'était pas un jugement comme je l'avais imaginé. Il n'y avait ni condamnation, ni punition. Au lieu de cela, les âmes regardaient leur vie avec une clarté et profondeur qu'elles n'avaient jamais expérimentée auparavant. Elles pouvaient observer chaque action qu'elles avaient faite, chaque mot qu'elles avaient dit, et le plus frappant,
Elles pouvaient voir l'effet de ses actions et de ses mots du point de vue de tous ceux qu'elles avaient affectés. Une femme revivre un moment où elle avait fait preuve de gentillesse envers un inconnu, elle avait donné de l'argent à un homme sans domicile. Dans la révision, elle ne vit pas seulement comment cet acte lui avait permis d'acheter de la nourriture ce jour-là, mais elle vit aussi comment cela avait restauré sa foi en l'humanité, ce qui a conduit cet homme à chercher de l'aide et finalement à changer sa vie. Ce qui était le plus surprenant, c'était de voir comment cet homme, à son tour, a aidé d'autres personnes, créant un effet domino qui a touché des centaines de vies, vu des âmes confrontées. Leurs erreurs, l'une d'elles revivait un moment de colère où elle avait crié cruellement à son fils. Cette âme put ressentir non seulement la douleur immédiate de l'enfant, mais aussi comment cette blessure avait influencé son estime de soi et ses relations au fil des ans. « Ce n'est pas une punition, me dit Jésus, lisant mon inquiétude. C'est de la compréhension. Chaque âme doit voir et comprendre l'impact de ses choix pour pouvoir évoluer et avancer en cet endroit. Même les moments les plus douloureux étaient entourés d'amour. Les maîtres divins aidaient les âmes à comprendre la racine de leurs erreurs, à guérir, et dans de nombreux cas, à envoyer amour et pardon aux personnes qu'ils avaient blessées. Dans un autre coin de ce royaume, je vis quelque chose qui me remplit d'émerveillement. Des âmes travaillant ensemble pour aider les vivants sur terre. Jésus m'expliqua que ces esprits étaient ceux que beaucoup de gens appellent des anges gardiens, bien qu'en réalité, ce soient des âmes qui avaient choisi de rester dans ce royaume pour guider et protéger ceux qui étaient encore vivants. Je reconnus ma grand-mère. Elle avait l'air vibrante, pleine de vie, comme durant ses meilleures années. Elle me sourit et, soudain, je compris qu'elle avait été avec nous tout ce temps, nous aidant de manière que nous n'avions jamais imaginée. Je vis comment elle avait été à côté de ma mère, durant sa lutte contre le cancer, lui donnant force et réconfort. Je vis comment elle avait été aux côtés de mon frère le jour de son mariage et comment elle avait même guidé mes mains durant des moments critiques à l'urgence. Chaque prière est entendue. Elle me dit « Tes pensées viennent directement à moi. » Chaque instant de besoin est connu. Nous ne pouvons pas toujours éviter les défis, car ils sont nécessaires pour la croissance. Mais nous pouvons toujours envoyer amour, force et guidance. Enfin, Jésus me montra un endroit qu'il appelait les chambres de guérison. Ce n'étaient pas des pièces physiques, mais des états d'existence où les âmes ayant porté de profondes blessures, que ce soit des traumatismes, des addictions ou de la peur, étaient doucement guéries par des êtres de lumière pure. C'est ce que beaucoup de religions ne comprennent pas, me dit Jésus. Aucune âme n'est au-delà de la rédemption. Même celles ayant vécu les vies les plus sombres ont la capacité de se transformer. L'amour divin peut guérir n'importe quelle blessure, peu importe sa profondeur. Je vis comment ces âmes faisaient face aux vérités de leurs actions, non pas comme une punition, mais comme un processus de guérison guidé par une compassion infinie. Certains éprouvaient les conséquences de leurs actes pour comprendre pleinement leur impact. D'autres avaient besoin de se reconnecter à l'amour divin qu'ils avaient rejeté de leur vivant. Chaque processus était intense, mais toujours entouré d'une compréhension et d'un grand amour qui ne faiblissait jamais. Alors que Jésus me guidait à travers ce royaume, chaque endroit semblait me révéler quelque chose de plus profond sur le but de nos vies et le pouvoir incroyable de l'amour. Mais ce que Jésus m'a montré ensuite était encore plus frappant. Jésus m'a conduit dans une zone où les âmes semblaient s'engager dans quelque chose qui allait au-delà de la guérison ou de l'apprentissage. Ces âmes étaient en train de créer. Ce sont les âmes les plus avancées, m'a expliqué Jésus. Elles ont atteint un niveau de compréhension si profond qu'elles participent désormais à l'acte divin de la création. Ce que j'ai vu m'a laissé encore plus émerveillé. Ces âmes travaillaient avec de l'énergie pure, se modelant elles-mêmes. Elles créaient de nouveaux mondes, de nouvelles formes de vie et aidaient à guider l'évolution des planètes existantes. C'était un processus magnifique et majestueux, rempli de buts et d'harmonie.
La Terre n'est qu'une petite école dans un vaste univers d'apprentissage, disait Jésus. Il y a d'innombrables royaumes et dimensions où les âmes peuvent grandir et évoluer. L'univers physique que vous connaissez n'est que le début. Cependant, ce que Jésus m'a montré ensuite a brisé mon cœur. Jésus m'a conduit dans une zone où les âmes étaient plongées dans une profonde obscurité. Cet endroit était froid et isolé, complètement différent de ceux que j'avais vus auparavant. Ce sont les âmes qui ont choisi de s'auparavant. Ce sont les âmes qui ont choisi de rester dans l'obscurité. Ma elnisina popsia danze orger ornano orponzeum. Rester dans l'obscurité, dit Jésus avec tristesse. Elles n'ont pas encore accepté l'amour ni la guérison qui leur sont offerts. Ce qui était le plus surprenant, c'était de voir qu'en dépit de cet endroit, les êtres de lumière ne renonçaient jamais. Ils continuaient à s'approcher de ces âmes, leur offrant de l'amour, les mains guidant vers la rédemption. L'amour divin ne condamne jamais, ne force jamais, mais n'abandonne jamais non plus. M'a dit Jésus, peu importe à quel point elles s'éloignent, elles auront toujours l'opportunité de revenir à la lumière. Ce n'est qu'une question de temps, pas de destin. Jésus m'a ensuite révélé quelque chose de crucial sur l'humanité. La Terre est à un tournant, m'a-t-il expliqué. Les décisions qui sont prises maintenant détermineront le cours de votre avenir. Il m'a montré des visions de futurs possibles. Certains étaient d'une beauté indescriptible. J'ai vu un monde où l'humanité vivait en harmonie avec la nature, où la technologie était utilisée pour le bien-être de tous et où l'amour et la sagesse guidaient chaque décision. Mais j'ai aussi vu des futurs sons. Souffrance, destruction et une planète dévastée par les choix égoïstes de l'humanité. L'avenir n'est pas écrit dans la pierre, dit Jésus, la clé est l'amour. Pas seulement en tant que sentiment, mais en tant qu'action. Chaque acte de bonté, chaque moment de pardon, chaque décision prise avec amour contribue à construire un avenir meilleur non seulement pour la Terre, mais pour toute la création. La prochaine chose que Jésus me montra fut peut-être la plus incroyable de tout. Connexion entre toutes les âmes et tout ce qui existe. Soudain, je vis ce que je décrirais comme un immense réseau de lumière reliant chaque être vivant. À chaque âme, je pouvais voir comment chaque action, chaque pensée, créait des vagues qui affectaient tout le réseau. C'était comme si tout l'univers était entrelacé par le fil de l'amour. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, me dit Jésus. La séparation est la plus grande illusion. Tout et tout le monde sont connectés. Je vis comment les actes d'amour, même les plus petits, créaient des vagues de lumière qui éclairaient le réseau entier, apportant guérison et harmonie à tous les recoins de l'univers. D'un autre côté, les actes de haine ou de peur créaient des vagues d'obscurité qui se propageaient également, mais finissaient par être transformées par l'amour. C'est pourquoi le pardon est si important, me dit-il. Quand tu pardonnes, tu ne guéris pas seulement ton âme, mais tu contribues à la guérison de toute la création. Il me montra aussi comment les prières et les pensées d'amour envoyées par les gens sur terre avaient un impact réel. Je vis comment chaque prière sincère créait des motifs de lumière qui influençaient le monde physique et les royaumes spirituels. Je vis comment les êtres de lumière répondaient à ces prières, même si parfois les réponses ne venaient pas de la manière que nous espérions. Finalement, Jésus m'expliqua pourquoi je voyais tout cela. « Ce n'est pas encore ton heure, me dit-il. Tu dois retourner, mais avant cela, tu as une mission. Raconte ce que tu as vu. Dis-leur que la mort n'est pas la fin, que chaque âme continue son voyage et que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. » Il me regarda avec une intensité qui pénétra mon âme. « L'amour n'est pas seulement, continua-t-il, c'est un choix. Un choix qui doit être fait encore et encore à chaque moment. » Soudain, je sentis quelque chose commencer à me tirer. C'était comme si une force invisible m'éloignait de ce royaume de lumière et d'amour. Je regardais Jésus, pleine de questions, et avec un profond désir de rester. « Souviens-toi de ce que je t'ai montré, Cordélia, » me dit-il d'une voix pleine de tendresse et d'autorité. « L'amour est la clé. Aime plus, pardonnez plus facilement et vis pleinement, sachant que chaque choix que tu fais affecte non seulement ton âme,
mais toute la création. Ce furent ces derniers mots avant que tout ne s'efface. La prochaine chose que je sus, c'est que j'étais de retour dans mon corps. J'ouvris les yeux brusquement, haletant, alors que le défibrillateur délivrait son 3e choc électrique. Mes collègues étaient autour de moi, leur visage un mélange de soulagement et d'étonnement. Selon les dossiers médicaux, j'avais été cliniquement morte pendant 4 minutes et 52 secondes. Mais pour moi, ces minutes contenaient une éternité d'expérience, de vérité et de compréhension. Depuis ce jour, je n'ai jamais été la même. Ma perspective sur la vie et la mort a complètement changé. Je ne crains plus la mort, car je sais que ce n'est pas la fin, mais une transition vers quelque chose de bien plus vaste et magnifique. Cependant, j'ai aussi appris à apprécier la vie d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. Chaque moment, chaque relation, chaque décision est une opportunité d'apprendre, de grandir, d'aimer. Mon travail en tant qu'infirmière a pris un sens totalement nouveau. Maintenant, quand je regarde mes patients, je ne vois pas seulement leur corps physique, je vois leurs âmes brillantes et magnifiques. Brillantes et magnifiques. Même dans les moments les plus sombres, je sais que chacun d'eux est en voyage unique, rempli de buts et de signification. Même s'ils ne peuvent pas le voir à ce moment-là, parfois, surtout dans les moments les plus difficiles aux urgences, je peux sentir la présence des êtres de lumière. Ils sont là guidant et réconfortant non seulement les patients, mais aussi nous, les travailleurs de la santé, qui portons souvent le poids de décisions difficiles. L'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises est que les âmes que nous avons perdues ne sont pas vraiment mortes. Elles sont plus vivantes que jamais, participant activement à un processus d'apprentissage, de guérison et de création qui transcende notre compréhension terrestre. La mort n'est pas un repos éternel, mais un pas vers quelque chose de bien plus grand. Les âmes que nous aimons grandissent, apprennent et souvent nous aident depuis l'autre côté. L'amour que nous partageons avec elles ne disparaît pas. Au contraire, il se renforce à mesure que nous avançons sur notre chemin spirituel. Quand je pense à ma grand-mère, je comprends maintenant qu'elle a toujours été avec nous. Ses prières, son amour et sa guidance ont été présents dans les moments les plus difficiles, même lorsque nous ne pouvions pas le percevoir. Il en va de même pour chaque être cher que nous avons perdu. Aujourd'hui, je partage mon histoire, non pas pour convaincre quiconque d'une croyance spécifique, mais pour offrir espoir et compréhension. Mon expérience m'a appris que nous sommes tous connectés d'une manière que nous ne pouvons à peine imaginer. Chaque acte d'amour, chaque moment de bienveillance crée des ondulations qui affectent non seulement ceux qui nous entourent, mais tout l'univers. Jésus m'a montré que nos choix importent plus que ce que nous pouvons comprendre. Chaque décision d'aimer plutôt que de haïr, de pardonner plutôt que de garder rancune, de construire plutôt que de détruire, contribue au tissu de lumière qui soutient toute la création. Alors aujourd'hui, je te laisse avec ce message. L'amour est la force qui fait tourner l'univers. Peu importe à quel point nos actes peuvent sembler petits ou insignifiants, chacun d'eux a le pouvoir de transformer l'obscurité en lumière, la peur en espoir et la séparation en unité. Le but de notre vie sur Terre est d'apprendre à aimer plus profondément, à pardonner plus rapidement et à vivre avec intention, sachant que nos actions façonnent non seulement notre propre âme, mais contribuent également au voyage de toute la création. La prochaine fois que tu regarderas le ciel, souviens-toi que la mort n'est pas la fin. C'est le début d'une existence plus riche, plus belle et plus connectée que nous ne pourrions jamais l'imaginer. Et jusqu'à ce que ce moment arrive pour chacun d'entre nous, notre tâche est simple mais profonde. Vivre avec amour. Si cette histoire a résonné en toi, je t'invite à la partager. Aime cette vidéo, commente quelle partie t'a le plus marqué et abonne-toi pour ne pas manquer d'autres récits comme celui-ci. En partageant ces histoires, nous aidons davantage de personnes à trouver espoir, paix et sens dans leur propre voyage. Souviens-toi, l'amour ne meurt jamais, il devient juste plus fort.